qu'est-ce qu'on peut manger le matin au petit déjeuner lorsqu'on a la rectocolite et qu'on est en état de poussée et qu'on a l'impression que plus rien ne passe? Alors, premier réflexe à ne surtout pas faire avant de manger, c'est de ne pas boire un verre d'eau le matin à jeun. Alors, tu penses que c'est bien parce que tu as coutume de l'entendre un peu partout, que ça va être bon pour le foie, que ça va rincer le corps, que ça permet de le réveiller en douceur. Mais nous, au contraire, ce qu'on va chercher, c'est à ne pas réveiller ce côlon qui est déjà surstimulé. Donc, on va chercher à envoyer ce côlon en vacances, plutôt à l'apaiser, à le calmer. Donc, pas d'eau le matin à jeun au réveil. Première chose. Deuxième chose, tu vas manger quelque chose qui va pomper cet excédent d'eau dont ne sait pas quoi faire le côlon finalement et que ça part en diarrhée. Et donc, quelque chose qui passe relativement bien chez la plupart de mes patients et qui se trouve autant en France qu'en Suisse, qu'en Corse et qu'au Portugal, c'est un pain de la marque Char. Bon, nous, les Suisses, on dit Cher, mais peu importe. Char, on va dire. Le modèle classique. Les ingrédients, souvent, sont pas irréprochables. Mais je parle beaucoup du savoir-être des aliments Tilara, plus que de leur composition, plus que de leur avoir. Et dans le savoir-être de ce pain, eh ben, il va glisser beaucoup plus en harmonie dans le tube digestif que de prendre un pain qui semble plus politiquement correct, on va dire, du point de vue nutrition. Donc ce pain Char, c'est un pain gagnant. C'est le pain qui fait d'ailleurs partie de la box Mon Côlon Calme. Et je le recommande pour ceux qui n'ont plus d'idées ou qui sont vraiment à court. Dans la majorité des cas, il passe extrêmement bien. Sur ce pain, ben, il n'est pas extraordinaire niveau goût, donc il faut quand même un petit peu lui donner un peu du corps. Donc tu peux mettre un petit peu de beurre pasteurisé, attention, pas du beurre cru dans la méthode Tilara. On évite les crudités un peu brutes comme ça. Donc du beurre pasteurisé si tu as l'impression que tu le supportes bien. Et éventuellement un petit peu de miel si tu es OK avec certains FODMAP, ou un petit peu de confiture ou juste du beurre, juste nature. Voilà, ça c'est une idée. Si vraiment tu cherches quelque chose qui va mieux te caler, il y a toujours la fameuse crêpioca, la crêpioca Tilara, la recette est sur la chaîne YouTube. Pour cette crêpioca, il y a des personnes, il y a des profils de rectocolite qui supportent mal les œufs de poule lorsqu'ils sont en état de poussée. Alors, si c'est ton cas aussi, je te recommande les œufs de caille qui, eux, n'ont pas d'histamine. Donc, vont être beaucoup plus digestes et puis sont aussi très intéressants du point de vue nutritif. Donc, tu peux faire cette même crêpioca avec les œufs de caille. En revanche, prends la bonne farine. Prends exactement la farine que je propose sur la recette vidéo. Bon, bah, j'ai pas encore réussi à vous organiser des réductions avec cette farine parce que ces Brésiliens ne m'ont pas encore répondu. Mais c'est vraiment... Alors, nous, on a la chance, on la trouve en bas de chez nous dans un magasin asiatique. Tu peux aussi la trouver dans un magasin portugais. Mais voilà, c'est une farine de tapioca qui rend la crêpioca moelleuse comme s'il y avait du gluten alors qu'il n'y en a pas. Donc c'est juste génial. Et ça te fait même oublier que tu suis en fait un régime. Et c'est vrai que c'est le carton de la méthode. C'est vraiment les crêpioca pour traiter beaucoup d'ados, pour accompagner beaucoup d'adolescents. J'avoue que la crêpioca, elle sauve un petit peu la mise. Donc, teste. La meilleure chose à faire, c'est de tester sur ta rectocolite à toi, ta biochimie à toi. Et puis, n'hésite pas à donner des retours sur cette vidéo. Ça peut toujours profiter aux autres. Merci pour ton écoute et puis à tout vite.